qu'en se reliant à ces 9 archétypes fondamentaux, le corps va pouvoir générer de l'alchimie en fait. Une alchimie au service d'un centre qui lui par contre n'est ni le corps, ni c'est cet espace en fait que dans le bouddhisme on appelle sans noumen, c'est-à-dire sans substance propre, c'est la partie de nous en fait qui est ce nous qui est justement indéfinissable. Mais le corps faisant partie lui-même de cet ensemble, c'est forcément une vision non dualiste, quoi. Donc c'est d'abord une vision de l'être humain, du corps. Donc ça c'est 9 souffles. Donc, alors les applications de ça après sont assez vastes, parce que c'est un champ qu'on est en train d'explorer. Enfin je dis on, il y a beaucoup ma femme et moi en fait, de comment faire en sorte pour réveiller cet espace vivant. Donc d'un côté avec la danse, c'est-à-dire comme capacité, comme donner un espace au corps en fait, pour exprimer tout ce qu'il a à donner. C'est, l'espace naturel c'est la danse. Et puis évidemment la thérapie manuelle, c'est-à-dire comment par l'imposition de main, comment par le toucher, je vais pouvoir interroger le corps dans son fonctionnement. Normalement le corps a un fonctionnement alchimique, c'est-à-dire qu'il est au service du centre, il est au service de la croissance, et il est au service de son intégrité. Et en fait, on sait tous très bien que c'est pas si simple que ça, qu'en fait, vu l'éducation qu'on a reçue, vu les manques que l'on a reçus, nous fonctionnons d'une façon qui est clairement au service de notre survie, c'est-à-dire qu'on continue à être en vie, donc ça fonctionne, mais peut-être pas au service de notre évolution, ou en tout cas pas si clairement, ou peut-être pas pleinement, quoi. Donc que j'ai considéré comme étant nos déviations psychiques, comme étant assimilables entièrement à des déviations du fonctionnement du corps. Donc c'est donc une technique de soin manuel qui permet d'écouter le corps dans ses déviations. C'est-à-dire des déviations qu'on peut interpréter comme des déviations de la physiologie ou comme des déviations du fonctionnement psychique. Donc c'est-à-dire lire le fonctionnement psychique profond de la personne dans le fonctionnement du corps. Donc ça consiste à poser les mains et écouter, ressentir, écouter de tout son corps, ressentir ce que le corps dit dans son organisation. Donc, ça va avec une certaine compréhension du fonctionnement de l'être humain, de ses déviations, de comment il passe d'un fonctionnement circulaire à un fonctionnement plus réactif, comment il entre en lien avec les autres, comment il crée des liens, etc. C'est-à-dire comment le corps s'est crispé. Et c'est une technique qui consiste surtout à mettre en lumière. C'est-à-dire que comme je fais complètement confiance dans le fonctionnement du corps humain, j'estime qu'il est complètement capable de se guérir, il est complètement capable d'aller vers un autre fonctionnement, qui est un fonctionnement, on pourrait dire, psychophysique, aussi bien physique que psychique, donc ça concerne aussi bien les pathologies corporelles que psychiques. Il est complètement capable d'aller vers un autre fonctionnement, et qu'il peut le faire de lui-même, il n'a pas besoin qu'on aille le tirer. Donc c'est plus du tout une technique, c'est pas du tout une technique comme peut l'être l'ostéopathie, même quand elle est très douce, qui mène la personne vers un autre équilibre. C'est plutôt une technique qui cherche à mettre en lumière l'équilibre qui est là. Même si cet équilibre, c'est comme ça, quoi. Et que la mise en lumière vraiment complète de ça et de comment ça fonctionne, en fait, amène un autre équilibre, qui est peut-être pas encore complètement celle du Bouddha équilibré, mais qui est peut-être plus équilibré, ou plus vers son chemin, quoi. Donc c'est une technique manuelle, la thérapie des 9 souffles, qui considère le corps humain dans sa faculté alchimique, dans sa dimension alchimique de croissance, qui est capable d'aller à la rencontre de ses déviations, et qui s'appuie sur un modèle en fait, de 9 archétypes, et du corps fait pour se relier à ces 9 archétypes.